أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ceci est le troisième cours dans l'explication du livre Thalathatul Usul wa Adillatuha, les trois fondements et leurs preuves, du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. L'auteur débuta donc cette risala en disant Bismillahir Rahmanir Rahim. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. Et après avoir cité ces 4 points essentiels qu'il incombe à chacun d'entre nous d'apprendre, l'auteur, comme à son habitude, exposa sa preuve. Mais avant de mentionner cette preuve, je voulais vous donner quelques fawaïd en plus sur ces 4 points qu'on a vus dans le cours précédent. Lorsque l'auteur nous dit qu'il nous est obligatoire à tous, fard ayn, de connaître l'ilm, la science, évidemment il insinue la science dont l'apprentissage est obligatoire, comme ce qu'il a cité, la connaissance d'Allah, de son prophète et de l'islam, et non pas la science qu'il est recommandé d'apprendre. Il en est de même pour al-amalu bih, la mise en pratique. Yani la mise en pratique qui est obligatoire, c'est celle de la science qui est obligatoire. Quant à la science dont l'apprentissage est recommandé, eh bien sa mise en pratique est recommandée, comme les prières ou les jeûnes surérogatoires. Par exemple, si tu as appris qu'il y a une sunna qui s'appelle Salatul Duha, va-t-on te dire que maintenant que tu l'as connue, tu es obligé de la prier? Non, évidemment, personne ne dit cela. فَحُكْمُ الْعَمَلِ يَتْبَعُ حُكْمَ الْعِلْمِ. Donc le jugement de la mise en pratique suit le jugement de la science. Ça, c'est une faïda du Cheikh Sulaiman al-Ruhayli hafidhahullah. Et la mise en pratique, mes chers frères, ne provient pas forcément des membres du corps seulement, comme c'est le cas pour la salat mathalan. Mais elle provient aussi du cœur, comme la croyance, al-i'tiqad. On appelle ça amalul qalb. Donc si tu as lu dans le Coran qu'Allah Ta'ala a créé les cieux et la terre en 6 jours par exemple, comment mets-tu en pratique cette science? Réponse, en faisant ta croyance, tout simplement. Tamam. Et maintenant concernant ad-da'watu ilayh, l'appel à Allah. L'appel à Allah est une cause de guider des gens, mais leur guider revient à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, personne ne peut le guider. Wal hidayatu hidayatan. La guidée se divise en 2 catégories. Hidayatu tawfiq, ou hidayatu qalb, la guidée des cœurs, et celle-là appartient à Allah seul, comme dans le verset Tu, ô Mohammed, ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Wa hidayatul irshad wal bayan. Et la guidée dans le sens de montrer le chemin et la voie à suivre. Comme dans le verset Tu, ô Mohammed, guides certes vers un droit chemin. Et donc la connaissance de ce taqsim, yani ces 2 catégories de hidayah, résout le problème d'une personne qui se demanderait pourquoi dans le premier verset Allah nie que le messager sallallahu alayhi wa sallam peut guider, alors que dans le deuxième verset Allah affirme que le messager guide vers un droit chemin sallallahu alayhi wa sallam. Ishkel sah. Nous lui disons donc, la guidée niée dans le premier verset, c'est la guidée du cœur, hidayatut tawfiq. Celle-ci n'appartient qu'à Allah. Et la guidée affirmée dans le deuxième verset, c'est la guidée des prophètes, des savants, des prédicateurs, wa hakada. Hidayatul irshad wal bayan. Comme lorsqu'on appelle le guide au Hajj ou à la Umrah Murshid, car il guide les pèlerins et leur montre la voie. Et enfin, concernant as-sabru ala al-adha fih, sache, akhan al-fadil, que la patience se divise en 3 catégories, comme a dit l'imam Ibn Uthaymin rahimahullah. La première catégorie, as-sabru ala ta'atillah, l'endurance ou la patience dans l'obéissance à Allah Ta'ala. La deuxième catégorie, as-sabru an ma'siyatillah, la patience face à la désobéissance à Allah. Et la troisième catégorie, as-sabru ala aqdarillahi al-mu'lima, la patience face aux épreuves douloureuses qu'Allah décrète par sa sagesse subhanahu wa ta'ala. Et pour la faïda, les savants ont divergé sur le meilleur type de sabr entre le premier et le deuxième. L'imam Ibn Uthaymin rahimahullah par exemple a dit que la patience dans l'obéissance est meilleure que la patience face au péché. Et il a argumenté par le fait que délaisser une chose interdite est plus facile que de faire une chose obligatoire. Mais il a toutefois précisé qu'il peut y avoir des exceptions. Le cheikh Ibrahim al-Muhaymid hafidhahullah quant à lui a opté pour l'avis qui dit que la patience face au péché est meilleure que la patience de l'obéissance. Il dit car les gens se bousculent à la mosquée, mais face aux interdits d'Allah diffèrent énormément. Mais ils sont d'accord sur le fait que la patience face aux épreuves vient en dernier, car les épreuves qui nous touchent sont indépendantes de notre volonté. Et le cheikh Ibrahim cita en exemple l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam.
En effet, Youssouf patienta face à la ruse de ses frères, au fait d'avoir été jeté dans le puits, puis d'avoir été fait esclave, puis emprisonné, et tout cela rentre dans la troisième catégorie de patience pour laquelle il est récompensé. Mais la patience dont il fit preuve face aux avances de l'épouse d'El-Aziz, a'zamu wa a'zam, car de nombreuses causes auraient pu le pousser à commettre facilement al-fahisha. Mais malgré cela, il s'abstint et dit « Ma'adh Allah, yani a'udhu billah, innahu rabbi ahsana mathway. C'est certes mon maître, yani ton mari, et il a toujours été bienfaisant envers moi. Innahu la yuflihu adh-dhalimun. Et certes les injustes ne réussissent pas. » Taïb, maintenant nous allons voir le dalil de l'auteur au sujet de ces 4 points essentiels, car le cheikh cite toujours les preuves de ce qu'il avance. Et ceci fait partie de ses qualités, ce qui enrage les gens de l'innovation. Car comment contredire un homme qui base toutes ses paroles sur Allah a dit, le messager a dit. Le cheikh dit donc وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. قال الشافعي رحمه الله تعالى هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Il dit, la preuve est la parole d'Allah Ta'ala dont le sens est au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le temps, certes l'homme est en perdition, excepté ceux qui ont cru et accompli les œuvres vertueuses et qui se sont enjoints la vérité ainsi que la patience. Al-Shafi'i qu'Allah lui fasse miséricorde a dit, si Allah n'avait fait descendre que cette sourate comme preuve pour sa création, elle aurait suffi. Et Al-Bukhari qu'Allah lui fasse miséricorde a dit, chapitre, la science précède la parole et l'action. Et la preuve de cela est la parole d'Allah Ta'ala dont le sens est, sache donc que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et demande pardon pour ton péché. Allah débuta donc par la science avant la parole et l'action. Ici se termine la première muqaddima du livre. Le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a donc déduit ces 4 points essentiels de Surat al-Asr. En effet, le dalil de al-ilm, la science, c'est la parole d'Allah « Illa alladhina amanu » sauf ceux qui ont cru. Mais quel est le rapport entre al-ilm et al-iman? Réponse « La imana illa bi'ilm » pas de foi sans science. La foi implique donc la science. Quant au dalil du deuxième point, al-amalu bih, la mise en pratique, c'est la parole d'Allah « Wa amilu salihat » et accomplir les bonnes œuvres. Et quant au dalil de ad-da'watu ilayh, c'est la parole d'Allah « Wa tawasaw bil haqq » et qui s'enjoignent la vérité. Et quant au dalil d'as-sabr, c'est la parole d'Allah « Wa tawasaw bis sabr » et s'enjoignir la patience. Taïb, dans cette sourate, Allah jura par le temps, wal asr, et on utilise 3 lettres pour jurer en arabe, le waw, le ta et le ba. Taqul, wallahi, wa tallahi, wa billahi. Mais le fait de jurer par une créature est spécifique à Allah, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim a dit « Man kana halifan falyahlif billah » que celui qui jure, jure par Allah. Et dans une autre version « Man kana halifan fala yahlif illa billah » que celui qui jure ne jure que par Allah. Et il a précisé dans un autre hadith rapporté entre autres par Abu Daoud et At-Tirmidhi, tu peux dire At-Tirmidhi ou At-Tirmidhi ou At-Turmidhi, que jurer par autre qu'Allah c'est du shirk. Il dit sallallahu alayhi wa sallam Man halifa bi ghayri Allahi faqad ashrak. Celui qui jure par autre qu'Allah a certes commis un acte de polythéisme, authentifié par le Cheikh Al-Albani. Bon, la base c'est que c'est du shirk mineur, comme le fait de porter des amulettes ou des talismans. On verra ça en détail dans Kitab At-Tawhid inshallah. Mais Allah tabaraka wa ta'ala lui jure par ce qu'il veut. Et s'il jure par une chose, c'est pour montrer la grandeur de cette chose. Allah jura donc que l'homme est en perdition. Subhanallah. Innal insana lafi khusr. Alif lam ici, lil jins, c'est-à-dire kullu insan, tous les êtres humains. Comme lorsque tu dis al muslimu khayrun min al kafir. Le musulman est meilleur que le mécréant. Yani kullu muslim khayrun min kulli kafir. Tout musulman est meilleur que tout mécréant. Donc alif lam lil jins, c'est celui que tu peux remplacer par kullu. Autre exemple, as-samaku ya'ishu fil ma'. Le poisson vit dans l'eau. Ay kullu samakin ya'ishu fil ma'. Tout poisson vit dans l'eau. Allah jura donc que tous les hommes sont en perdition, sauf ceux d'entre eux qui se caractérisent par les 4 choses citées dans cette sourate, et qui sont la foi, qui implique la science, la mise en pratique, le fait de s'enjoindre la vérité et le fait de s'enjoindre la patience. Le cheikh Adil al-Mashouri, hafidhahullah du Yémen, a dit
De quel point de vue cette sourate est une preuve de l'obligation de concrétiser ces 4 points? Car on a vu que ces 4 points sont déduits de cette sourate, mais maintenant on veut savoir quel est le dalil de l'obligation d'apprendre et de mettre en pratique ces 4 points. Réponse, je vous pose la question. Est-il permis à l'homme de se jeter dans la perdition? Akid, la réponse est non. Donc s'il est interdit de se jeter dans la perdition, eh bien il est obligatoire de concrétiser ces 4 points. Tamam. Puis l'auteur cita la parole de l'imam Ash-Shafi'i rahimahullah, qui est le premier naql du livre, c'est-à-dire la première citation. Ash-Shafi'i fait partie des 4 imams bien connus. Son nom est Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i, en référence à son arrière-arrière-arrière-grand-père qui s'appelait Shafi'a. Il est originaire de Quraysh, min Bani al-Muttalib, donc il fait partie de Ahl al-Bayt, rahimahullah, et il est mort en 204 de l'Hégire. Concernant sa citation, ce qui est apparent est que l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, l'a rapporté dans le sens rapproché, car les savants, après avoir cherché, n'ont pas trouvé cette parole au mot près. En revanche, ils ont trouvé des Shafi'i qui l'a dit « لَوْ تَدَبَّرَ النَّاسُ هَذِهِ السُّورَةَ لَوَسِعَتْهُمْ » Et le sens est exactement le même, yani, si les gens méditaient sur cette sourate, elle leur suffirait. Mais en quoi leur suffirait-elle? Car cette phrase peut être mal interprétée. L'imam Ibn Uthaymin, rahimahullah, nous dit ce que veut dire Ash-Shafi'i par cette phrase, c'est que cette sourate suffit aux créatures pour les inciter à s'attacher à la religion d'Allah par la foi, les œuvres pieuses, l'appel à Allah et la patience dans cela. Et non pas que cette sourate à elle seule suffirait aux créatures pour l'ensemble de la sharia. Puis l'auteur cita la parole d'Al-Bukhari, qui est l'imam Al-Muhaddith Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari, en référence à la ville de Bukhara dans l'actuel Ouzbékistan dont il est originaire. Il était donc perse, et il est l'auteur du très célèbre Sahih al-Bukhari, qui n'est autre que le livre le plus authentique après le Coran. Et comme a dit le Cheikh Saleh al-Fawzan hafidhahullah, il n'y a qu'un ignorant ou un déviant qui fasse douter sur Sahih al-Bukhari. Et dans une autre fatwa, il dit, il n'y a qu'un athée qui fasse douter sur Sahih al-Bukhari. Et le Cheikh Abdus Salam al-Shuway'ir hafidhahullah a dit, celui qui critique Sahih al-Bukhari, il ne vise pas al-Bukhari en vérité, mais il vise la Sunnah. Et la secte de ceux qui se nomment Qur'aniyoun, qui prétendent suivre uniquement le Qur'an et rejettent la Sunnah, sont en réalité des menteurs. Car s'ils suivaient vraiment le Qur'an, eh bien Allah Ta'ala nous dit dans le Qur'an وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a dit dans son tafsir de ce verset que cela signifie « Quoi qu'il vous ordonne, faites-le. Et quoi qu'il vous interdise, abstenez-vous-en. Car certes, il n'ordonne que le bien et n'interdit que le mal. » Fin de sa parole. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, a donc dit dans son sahih « Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal » Bab, c'est-à-dire chapitre. Car Sahih al-Bukhari est divisé en kutub, c'est-à-dire en plusieurs livres. Et chaque kitab du livre est divisé en abwab, pluriel de bab, qui veut dire chapitre. Par exemple, dans Kitab us-Salah, le livre de la prière, on trouve Babul Adhan, Babus Salati fis Safina, Babus Salati ala al-Firash, etc. Contrairement à l'imam Muslim rahimahullah, qui lui n'a pas fait de abwab dans son Sahih. Il n'a fait que des kutub, donc les grands chapitres. Et si tu trouves en ouvrant Sahih Muslim, Bab, ceci, cela, eh bien sache que ces chapitres ne sont pas l'œuvre de Muslim, mais plutôt des savants qui ont fait l'explication de son Sahih. Par exemple, l'un des plus connus est l'explication de l'imam An-Nawawi rahimahullah. Voilà pourquoi d'une explication à l'autre de Sahih Muslim, tu vas voir que les abwab diffèrent. Al-Muhim, concernant le mot bab ici, l'imam Al-Karmani rahimahullah a dit Yajuzu fihi awjuhun thalatha. 3 façons de prononcer sont permises. Ahaduha raf'uhu ma'a at-tanwin. La première est de prononcer babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La deuxième façon, raf'uhu bila tanwin ma'a al-idafa, c'est-à-dire babu al-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Et la troisième façon, bit-taskin, c'est-à-dire bab, puis tu fais une pause, puis tu dis al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Puis l'imam al-Bukhari cita le verset duquel il a déduit cette parole, qui n'est autre que la parole d'Allah فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Sache que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et implore pardon pour ton péché. Al-istighfar huwa talabul maghfira. Al-istighfar, c'est la demande de pardon. D'ailleurs, la majorité des mots commençant par ist, alif, sin, ta, indiquent une demande. Par exemple, al-isti'ana, c'est la demande de aoun, d'aide. Al-istifta, c'est la demande de fatwa. Wa hakadha. Wal-maghfira, hiya satru adh-dhanb wa at-tajawuzu anhu. Le pardon, c'est le fait de couvrir le péché et de l'effacer.
comme a dit l'imam Ibn Uthaymin rahimahullah. Et al-maghfira fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Bukhari rahimahullah a donc nommé ce chapitre ainsi car la mise en pratique n'est profitable que si elle est basée sur la science, comme a dit le Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah. Puis l'auteur, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah nous dit: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Il a dit rahimahullah: sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire à tout musulman et toute musulmane d'apprendre ces 3 points et de les mettre en pratique. Le premier, Allah nous a créés, nous a accordé notre subsistance et ne nous a pas laissé livrer à nous-mêmes. Bien au contraire, il nous a envoyé un messager. Quiconque lui obéit entrera au paradis et quiconque lui désobéit entrera en enfer. Et la preuve de cela est la parole du Très-Haut, dont le sens est: certes, nous vous avons envoyé un messager qui témoignera de vos œuvres, tout comme nous avons envoyé un messager à Pharaon. Pharaon désobéit alors au messager, nous le saisîmes donc rudement. Taïb. Ici commence la deuxième muqaddima du livre, car on rappelle que cet épître possède 3 introductions, commençant chacune par I'lam. Et encore une fois, le cheikh a fait dua pour le lecteur en disant Rahimakallah, dont on a déjà expliqué le sens dans un cours précédent. Il dit qu'il est obligatoire à tout musulman et toute muslima d'apprendre ces 3 points et de les mettre en pratique. Tout musulman et toute muslima, c'est donc un fard ayn, une obligation individuelle à chacun de nous. Dans cet exemplaire du livre que nous sommes en train de lire, il est écrit Ta'allumu thalathi hadhihi al-masail. Mais le cheikh Mohammed Aman al-Jami rahimahullah a dit que ce qui est juste est de dire Ta'allumu hadhihi al-masail al-thalath, comme cela est venu dans d'autres exemplaires. Ala kulli hal, l'exemplaire que je vous lis a été vérifié par le cheikh Salih al-Usaymi hafidhahullah, et c'est sur lui que s'est basé le cheikh Ibrahim al-Muhammid hafidhahullah lors de son explication. Al-Muhim, nous déduisons une fois de plus de la parole de l'auteur que l'apprentissage de ces 3 masaïl ainsi que leur mise en pratique est un fard ayn, obligation individuelle. Car il a dit Yajibu ala kulli muslimin wa muslima ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihin. Qu'il est obligatoire à chaque musulman et musulmane d'apprendre ces 3 points et de les mettre en pratique. Le premier de ces 3 points, comme nous l'explique le cheikh Ahmed al-Hakami hafidhahullah, parle de tawhid al-rububiyya, le monothéisme dans la seigneurie, ainsi que de l'obligation d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également de tawhid al-asma' wa sifat, le monothéisme dans les noms et attributs. Et là, ikhwatil kiram, je vais prendre le temps de m'arrêter sur une mas'ala qui est comment traduire le mot tawhid en français. Personnellement, j'avais l'habitude de le traduire par monothéisme, excepté lorsque je citais ces 3 catégories. Dans ce cas, j'utilisais le mot unicité, comme dans la plupart des livres. Mais après avoir entendu le frère Tahir Abu Sani hafidhahullah dire qu'il n'est pas correct de traduire tawhid par unicité, il m'est apparu qu'il a raison. Tout simplement parce que unicité n'est pas la traduction du mot tawhid. L'unicité, c'est al-wahdaniya, comme a dit le frère. Et al-wahdaniya, c'est un attribut d'Allah azza wa jal, donc c'est différent du tawhid. Donc pour être précis, on pourrait traduire le tawhid par l'unification ou par le monothéisme. Wallahu a'lam, il y a peut-être d'autres mots qui conviennent, mais ça risque d'être des mots compliqués qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et à ce propos, j'ai entendu un frère prédicateur, hafidhahullah, dire qu'on ne doit pas dire unifier Allah. Car selon lui, c'est comme si on avait morcelé Allah tabaraka wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Mais en vérité, il n'y a aucun mal à dire ça, car unifier, c'est exactement le sens de wahada en français. Yani, ja'ala ash-shay'a wahidan. Rendre la chose unique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a employé le verbe wahada dans le hadith où il envoya Mu'adh radiyallahu anhu au Yémen. Il lui dit Innaka taqdamu ala qawmin min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidu Allah. Il lui dit tu vas te rendre auprès d'un peuple parmi les gens du livre, que la première chose à laquelle tu les appelles soit donc qu'ils unifient Allah, yani dans leurs adorations. Donc il n'y a aucun souci dans le fait de dire unifier Allah. Taïb. On va maintenant décortiquer ce premier point qu'a mentionné l'auteur rahimahullah. Le cheikh a dit Anna Allaha khalaqana wa razaqana. Quel est le dalil que c'est Allah qui nous a créés et que c'est lui qui nous accorde la subsistance? Évidemment, c'est une chose évidente que l'on sait tous, mais c'est bien de mémoriser les preuves du Coran ou de la Sunna. Parmi les preuves qu'Allah nous a créées, il y a sa parole Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah vous a créé vous et ce que vous faites. Et parmi les preuves que c'est lui qui donne le rizq,
Sa parole, Ya ayyuhan nasu dhkuru ni'matallahi alaykum. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Ô hommes, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui, du ciel et de la terre, vous attribue votre subsistance? Point de divinité digne d'être adorée à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité? Donc, al-khalq, la création, est un attribut d'Allah et un acte d'Allah qui signifie al-ijadu min al-adam, le fait de faire exister une chose à partir du néant. Allah Azza wa Jal est le seul qui crée à partir du néant. Quant aux humains, même s'ils se rassemblaient tous et collaboraient pour créer ne serait-ce qu'une mouche, ils en seraient incapables. Le cheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah, raconte souvent à ce sujet qu'un athée, lors d'un débat avec des croyants, prétendit qu'il peut créer. Et pour prouver sa parole, il apporta un bocal et un morceau de viande. Il mit devant eux la viande dans le bocal et le ferma. Puis il leur dit « Rendez-vous dans 3 jours ». Et 3 jours après, ils se retrouvèrent autour du bocal qui, comme vous l'imaginez, était rempli d'asticots. Et là, le mulhid leur dit « Vous voyez, c'est moi qui ai créé tous ces vers ». Mais alhamdoulilah, il y avait dans l'assise un jeune croyant à qui Allah avait donné al-hujja, comme on dit, yani l'argument solide. Il dit alors à l'athée « Il n'y a pas un créateur qui ne connaisse pas le nombre de ses créatures, ni leur sexe, ni le moment où il les a créées. Informe-nous donc de tout cela. » Fabuhita alladhi kafar. Le mécréant ne sut quoi dire. Mais est-il permis de dire par exemple que le menuisier a créé une table, ou que les ingénieurs ont créé un ordinateur? La réponse est oui. La preuve, dans Surat al-Mu'minun, Allah dit « Fatabarakallahu ahsanul khaliqin » Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Donc Allah Ta'ala affirma l'existence de créateurs. Sauf qu'ils ne créent pas eux à partir du néant. Yani le menuisier n'a pas créé le bois à partir du néant. Il n'a fait que travailler et transformer ce bois en table. Quant à ar-razq bi fath ar-ra, qui signifie le fait de pourvoir à la subsistance, ceci est également un attribut et un acte d'Allah. À ne pas confondre avec ar-rizq bil kasr, qui lui veut dire la subsistance. Donc ar-razq, c'est l'attribut du créateur et ar-rizq, c'est la créature. Et le rizq, contrairement à ce que pensent certains, ne se limite pas à la nourriture. Non, le rizq, c'est tout ce qui est profitable, qu'il soit halal ou haram. Comme a dit le cheikh Abdul Aziz al-Rajihi hafidhahullah. Comment quelque chose de haram peut être profitable? Yani dans ce bas monde. Si par exemple un homme a faim et vole à manger dans une supérette, ou achète de la nourriture avec de l'argent haram, eh bien cette nourriture va lui tirer profit, mais dans ce bas monde seulement. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans son invocation après salat al-fajr, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Oh Allah, je te demande une science utile, wa rizqan tayyiba, et une bonne subsistance, wa amalan mutaqabbala, et une œuvre acceptée. Donc la foi est un rizq, la sincérité est un rizq, l'enfant est un rizq, l'argent est un rizq, wa hakada. Et al-khalq wa al-razq font partie de Tawhid al-Rububiyya, l'unification de la seigneurie. Et ils sont, comme je l'ai déjà dit, des attributs et des actes d'Allah. Y a-t-il une différence entre les attributs et les actes d'Allah? La réponse est oui, car tout acte est un attribut, mais tout attribut n'est pas forcément un acte. Par exemple, al-wajh, le visage, al-hayat, la vie, al-ilm, la science, ne sont pas des actes. Hiya min as-sifat adh-dhatiyya. Ce sont des attributs d'essence ou intrinsèques, qui sont indissociables d'Allah. Tandis que les actes d'Allah, af'alullah, font partie de as-sifat al-fi'liyya, les attributs d'action, qui eux sont liés à la volonté d'Allah, comme al-ghadab, la colère, al-nuzul ila as-sama' ad-dunya, la descente au ciel de ce bas monde, al-imata, faire mourir, etc. Et parmi eux, al-khalq wa al-razq. Yani Allah octroie la subsistance à qui il veut et quand il veut, subhanahu wa ta'ala. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Allah attribue à qui il veut sans compter. Puis l'auteur dit Walam yatrukna hamala. C'est-à-dire qu'Allah, après nous avoir créés, ne nous a pas laissés à l'abandon sans but, car ceci contredit sa sagesse parfaite. Et d'ailleurs, on peut utiliser cet argument si on fait darwa à un déiste. Un déiste, c'est quelqu'un qui dit croire en un Dieu créateur mais ne croit pas aux religions. Celui-là, il faut lui clarifier que sa croyance contredit la sagesse d'Allah. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Puis l'auteur dit Faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Ainsi, quiconque lui obéit entrera au paradis et quiconque lui désobéit entrera en enfer. Tayyib, mad dalil. Le dalil, c'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. Toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui le refuse. قالوا يا رسول الله ومن يأبى. Ils dirent ô messager d'Allah, et qui refuse cela? قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Il dit, celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéit a certes refusé d'y entrer. Rapporté par Al-Bukhari. إخوتي الكرام, الطاعة, l'obéissance, هي فعل المأمور وترك المحظور. C'est accomplir les ordres et délaisser les interdictions. Et al-ma'siyah, la désobéissance, c'est mukhalafatul amri amdan, c'est-à-dire enfreindre l'ordre volontairement. طيب, maintenant, qu'est-ce que le paradis et l'enfer? Al-jannah wa an-nar. Al-jannah هي الدار التي أعدها الله لأوليائه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Le paradis, c'est la demeure qu'Allah a préparée pour ses alliés. Il s'y trouve ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qui n'a jamais effleuré l'esprit d'un être humain. Nas'alullaha min fadlih. Wa dukhulul jannati ala qismayn. L'entrée au paradis est de deux types, comme a dit le Cheikh Saleh al-Sheikh, hafidhahullah. Dukhulun awwali wa dukhulun ma'ali. Ad-dukhulul awwali, c'est l'entrée initiale, qui concerne ceux qui entreront directement au paradis yawm al-qiyamah, sans passer par l'enfer. Parmi eux, il y a par exemple les 70 000 qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment, comme cela est rapporté dans le hadith bien connu. Également les croyants dont les bonnes actions seront plus lourdes dans la balance que leurs sayyi'at. Mais aussi les croyants dont les péchés seront plus lourds dans la balance que leurs bonnes actions, mais à qui Allah pardonnera et les fera entrer directement au paradis, incha'Allah. Wad-dukhulul ma'ali, c'est l'entrée au paradis qui concerne ceux qu'on appelle usatul muwahhidin, les désobéissants parmi les monothéistes, dont les mauvaises actions seront plus lourdes que les bonnes actions, et qu'Allah Ta'ala fera entrer au paradis après les avoir purifiés un temps en enfer par sa justice parfaite. Et le mot Jannah, qui veut dire jardin, est dérivé de al-ishtinan wa huwa al-ikhtifa. C'est le fait d'être caché. لأنها تجن أي تستر من فيها بأشجارها. Car il cache ceux qui s'y trouvent par ses arbres. Tout comme al-jinn ont été appelés ainsi car ils sont cachés de nous. On ne les voit pas. Ou comme al-janin, l'embryon ou le fœtus, a été appelé ainsi car il est caché dans le ventre de sa mère. Ou comme al-majnoun, le fou, car sa raison a été en quelque sorte cachée. Tous ces mots contenant un jim et un nun viennent de la même racine qui renvoie à ce qui est caché. وَأَمَّا النَّارِ فَهِيَ الدَّارُ الَّتِي أَعَدَّهَا اللَّهُ لِأَعْدَائِهِ. Et quant à l'enfer, c'est la demeure qu'Allah a préparée pour ses ennemis. Il fut appelé an-nar, le feu, car c'est par lui que notre Seigneur a choisi de châtier les kuffars et les désobéissants. Na'udhu billahi minan nar. Et l'enfer possède plusieurs noms. Parmi eux, Jahannam, Al-Jahim, Al-Sa'ir, Al-Hawiyah, Al-Hutama, Saqar. Wa dukhulun nar ala qismayn. L'entrée en enfer est de deux types également. Dukhulun mu'aqqat wa dukhulun mu'abbad. Ad-dukhulul mu'aqqat, c'est l'entrée en enfer temporaire, qui concerne les désobéissants parmi les croyants, qu'Allah purifiera un temps en enfer, puis qui finiront au paradis. Wad-dukhulul mu'abbad, c'est l'entrée en enfer éternelle, et celle-ci concerne tous les mécréants, les polythéistes, les hypocrites, les apostats. Tous les kuffars yawm al-qiyamah entreront en enfer sans aucun espoir d'en sortir. Et leur châtiment ne diminuera pas, au contraire, il ne fera qu'augmenter éternellement comme Allah dit dans Surat An-Naba, فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Goûtez donc, nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. Nas'alullah as-salama. Et fait partie de la aqidah des gens de la sunna et du groupe, Ahl sunnati wal jama'a, le fait de croire que le paradis et l'enfer sont déjà créés, contrairement à ce que croient les mu'tazila. Et les deux sont éternels, yani le paradis et l'enfer. Quant à leur emplacement, le paradis se trouve fi a'la illiyin, au-dessus des 7 cieux. Et sa largeur est équivalente à celle des cieux et de la terre comme cela est venu dans le Coran. Et il est composé de degrés dont le meilleur et le plus haut est Al-Firdaus. L'enfer, quant à lui, se trouve fi Sijjin, dans la 7e terre, la terre la plus basse, Al-Ardu Sufla. Voilà en résumé ce qu'on peut dire sur le paradis et l'enfer. Puis l'auteur cita la preuve que celui qui désobéit au messager ira en enfer. Il dit وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. Certes, nous vous avons envoyé un messager. Vous ici, ce sont al-jinn wal-ins, car notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé aux djinns et aux humains.
Tout comme nous avons envoyé un messager à Pharaon. Le mot Fir'aun, c'est un titre qu'on donne à toute personne ayant régné sur l'Égypte. Tout comme Qaysar est un titre qu'on donne à toute personne ayant régné sur Rome. Ou Kisra à toute personne ayant régné sur la Perse. Ou Tubba' à toute personne ayant régné sur le Yémen. Ou An-Najashi à toute personne ayant régné sur l'Abyssinie. Donc, Fir'aun ou Pharaon, ce n'est pas un prénom, c'est un titre. Et le Pharaon dont il est question dans ce verset, c'est celui qui a prétendu ar-Rububiyyah à l'époque de Moussa alayhi salam. Lorsqu'il dit « Ana rabbukumul a'la » je suis votre Seigneur le Très-Haut. Et ce n'est pas Ramsès II qui se trouve au musée du Caire comme le prétendent les Juhal, et qui argumente par le verset « فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً » Aujourd'hui nous épargnons ton corps afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. Le tafsir de ce verset selon Ibn Abbas radiyallahu anhu est qu'une partie de Banu Israël doutèrent de la mort de Pharaon après qu'Allah l'ait noyé lui et son armée. Allah ordonna donc à la mer de rejeter son cadavre sur une parcelle de terre, vêtue de sa célèbre cuirasse, afin qu'il le reconnaisse et s'assure qu'il soit bel et bien mort. Et l'imam Ibn Uthaymin rahimahullah dit qu'après cela, la mer le reprit et qu'il fut mangé par les poissons. Et billahi alaykum, comme a dit le cheikh Ibn Uthaymin, est-ce que vous croyez vraiment que si son corps était resté, Banu Israël l'aurait momifié puis conservé dans une chambre royale là où ils l'ont trouvé en 1881? Le cheikh dit Banu Israël l'aurait plutôt découpé en morceaux après la tyrannie qu'il leur a fait subir. Al-Muhim, Pharaon désobéit alors au messager, nous le saisîmes donc rudement. Il nous est donc obligatoire d'obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam et de le suivre. La ilaha illallah tawhidul ma'boud, c'est l'unification de l'adoré, et Muhammadun Rasulullah tawhidul matbou', c'est l'unification de celui qui est suivi. Comme l'a dit le cheikh Raslan hafidhahullah. Car comme on l'a déjà vu dans un livre précédent, les conditions de validité des œuvres sont au nombre de 2. Al-ikhlasu lillah, la sincérité de l'intention pour Allah, wal-mutaba'atu li rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. La conformité du suivi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le contraire de l'ikhlas, c'est le shirk, et le contraire de l'mutaba'a, c'est la bid'a. Ikhwa la'allana naktafi bihadha al-qadr. La suite au prochain cours, insha'Allah. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين